Bonjour chers amis investisseurs. Comme chaque fin de mois, nous analysons le portefeuille long terme de Grand Direct le Trading. Pour cette fin de mois de mars 2021, on regarde déjà le CAC 40. Bon, il est toujours haussier, il n'y a pas de souci, c'est indéniable. On est toujours en phase haussière, même si les nouvelles économiques ne sont pas forcément bonnes. Il se trouve que le CAC 40 lui est haussier, donc il y a certainement des trades à prendre à court terme. Pour ce qui nous intéresse, nous, ça veut dire certainement que le CW8 qui correspond aux actions plutôt mondiales, c'est un ETF d'actions mondiales, un panier d'actions mondiales, lui aussi est orienté à la hausse, donc on reste en position si on l'est déjà, et puis on peut éventuellement rajouter au pot, mais c'est un petit peu loin de la moyenne mobile, donc c'est pas forcément le meilleur moment, mais bon, voilà, là en l'occurrence il n'y a aucune raison de sortir de position. Sur les obligations, donc les obligations long terme et court terme n'ont pas forcément le même comportement. Les obligations de long terme, elles, sont plutôt en phase de retournement. On a toujours la moyenne mobile 10 périodes qui est verte, donc il ne s'agit pas de vendre tout de suite. Maintenant, on va regarder dès demain, voir ce qui se passe. Si ça devient rouge ou pas, il va falloir surveiller, parce que c'est certainement un point où on peut se mettre à vendre. Alors, c'est arrivé aussi ici. Les prix sont clôturés en dessous, cette moyenne mobile, mais elle était toujours haussière. Là, c'est légèrement recourbé, mais elle est repartie, elle est toujours restée verte. Donc là, il va falloir surveiller ça, peut-être en mode semaine, voir si ça remonte ou si ça redescend. On va estimer que si ça descend dessous de cette zone là, il sera certainement utile de ne pas forcément attendre la fin du mois et de revendre ses obligations directement, en tout cas les longs termes. Le court terme lui se comporte différemment, il tient un peu mieux la charge, on a toujours la moyenne mobile 10 périodes qui est orientée à la hausse, même si on clôture en dessous. Donc pour l'instant, on conserve sa position, on ne rajoute pas au pot puisqu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile, mais on ne revend pas non plus tout ce qu'on avait, et on surveille ça le mois prochain. Concernant les matières premières, alors l'or est toujours en situation de baisse. On a la moyenne mobile 10 périodes rouge, donc qui est descendante, donc clôture toujours dessous. Donc pour l'instant, la consolidation de cette formidable hausse qui a commencé il y a plus d'un an maintenant est en train de se continuer. On n'a pas d'indication que ça se retourne. Si on voulait voir l'indication de retournement, je pense qu'il faudrait qu'on commence à avoir une divergence baissière, une divergence haussière apparaître en weekly. C'est pas le cas pour l'instant. Donc on reste en dehors de l'or. Matière première autre que l'or. Donc là, ça marche bien aussi, ce qui est un indicateur aussi de bonne santé économique. Plus on a besoin de matières premières, plus on a besoin surtout pour l'industrie. Donc ça sous-entend et ça va de pair avec les actions que ça marche bien. Donc là, si vous êtes en position, je vous recommande de rester dessus, de ne pas baisser. Il n'y a aucune raison de ne pas vendre, il n'y a aucune raison de revendre. Et vous pouvez même rajouter au pot s'il y a besoin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo mensuelle sur l'analyse du portefeuille long terme de Grand Direct le Trading. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.